on est ici donc pour vous présenter donc le projet qui s'appelle Organic Advice Network. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, on va vous faire une petite présentation. Ensuite, vous présenter quelles sont les différentes actions en fait développées au sein de ce projet pour le réseau de conseillers. Donc, on va d'abord vous présenter l'espace numérique qui est dédié aux conseillers. Ensuite, le concours qui est organisé par le projet sur le service de conseil en agriculture biologique, qui sera la structure la plus innovante. Ensuite, on vous présentera donc les voyages d'études, ce qu'on appelle les cross visits en anglais. Et ensuite, on passera aux actions de formation gratuites qui sont aujourd'hui construites pour le réseau de conseillers et d'autres actions notamment qui sont en cours. Il y aura notamment un temps de questions-réponses de 10 petites minutes voilà, pour échanger davantage. Euh, Donc, l'Organic Advice Network Project, donc qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un projet financé par l'Union européenne, ce qu'on appelle un... Ah, on a un bug, voilà. Merci un Julie. calendrier bien fourni. Aïe, aïe, aïe. Pas de problème. Donc, c'est un projet financé par l'Union européenne. Comme je disais, il s'agit d'un projet, comme on l'appelle, Horizon Europe. Donc, il est financé également par la Confédération suisse. Il dure 4 ans. Il a commencé en 2024, en avril 2024, et il va se dérouler donc jusqu'en 2028. Il rassemble 18 partenaires européens issus de 15 pays différents, comme vous pouvez voir les différents pays sur la carte en couleur. Donc, il rassemble tout un consortium d'organismes de conseil issus donc des 15 pays. Et donc, les partenaires sont issus d'instituts de recherche, d'organismes de conseil ou encore d'organisations faîtières internationales. Le concours est organisé par IFOAM Organic Europe. Donc, IFOAM, c'est un acronyme qui veut dire International Federation of Organic Agriculture Movement. Donc, c'est une organisation qui fédère en fait plusieurs structures qui sont spécialisées sur le conseil sur les services de conseil en agriculture biologique notamment. Euh, Détaille pas tout, Zoé, parce que sinon, oui, on n'aura pas pardon. le temps. Je vais aller plus vite. Excusez-moi. Donc, par rapport à ce projet, donc l'objectif est de créer et d'animer un réseau européen de conseillers en agriculture biologique et de renforcer les services de conseil en agriculture bio. Donc, l'UE, elle s'est fixée d'atteindre au moins 25% de terres agricoles biologiques d'ici 2030, ce qui nécessite à la fois de tripler la superficie actuelle en bio, mais aussi d'augmenter en fait le nombre d'agriculteurs et aussi du coup de conseillers. Donc, le réseau Organic Advice Network, il a pour objectif de rassembler une diversité de types de conseillers, à la fois des conseillers en agriculture bio qui sont confirmés, des conseillers plutôt débutants, des jeunes diplômés, ou des conseillers aussi en conventionnel qui sont intéressés par l'agriculture biologique, ou bien encore toute autre personne intéressée pour améliorer ses compétences en conseil sur l'agriculture biologique. Et donc, l'objectif final, c'est de surmonter donc, la fragmentation des services de conseil en matière d'agriculture biologique à l'échelle européenne. Voilà pour la présentation. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Donc pour la suite, l'objectif, c'était de vous présenter les actions qui pourraient vous intéresser dans les actions du projet qui sont en cours. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter l'espace numérique dédié aux conseillers. Donc, c'est une plateforme en ligne qui vient d'être, qui est maintenant accessible, où donc vous pourrez trouver différentes choses utiles pour suivre le projet et participer aux différentes actions du projet. Donc, sur cette plateforme, notamment, il y a un forum et des réseaux thématiques pour échanger avec des conseillers bio de toute l'Europe sur les 5 grandes thématiques du projet, donc grande culture, ruminants, maraîchage, viticulture et arboriculture.
Vous pourrez y trouver également le programme des voyages d'études. Donc, on vous expliquera plus tard dans la réunion ce que sont les voyages d'études. Vous pourrez également y trouver accéder à tous les cours en ligne qui seront proposés au cours du projet, donc que ce soit sur le socle de base des connaissances sur l'agriculture biologique, les modules d'approfondissement dans les thématiques évoquées juste avant, et des formations à l'accompagnement, donc aux compétences de l'accompagnement. Donc, on vous a remis ici le lien vers l'espace numérique dédié aux conseillers. On vous enverra la présentation, vous pourrez le retrouver ici. Et donc, cet espace numérique, il faut s'y inscrire. Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles. Et vous pouvez accéder au formulaire d'inscription depuis l'onglet de connexion quand vous ouvrirez le lien qui est dans le diaporama. Anne, je te laisse poursuivre. Oui, donc les projets européens, c'est aussi une forme de mise en réseau en fait des différentes compétences existantes dans les pays et une façon de repérer voilà, une façon de repérer en fait des partenaires qui ont mis en place des choses innovantes, c'est d'organiser des petits concours. C'est ce qu'a choisi Organic Advice Network en proposant un concours qui se termine le 30 avril autour des systèmes de conseil bio innovants. Donc, vous pouvez candidater. Si vous pensez que dans votre département, dans votre région, dans votre organisation, vous avez mis en place un service de conseil pour les agriculteurs bio sur la base de concepts commercial un petit peu innovants, où vous avez trouvé des lignes de financement un peu plus originales, où vous avez mis en place des méthodes de conseil aussi. Enfin, vous avez testé des nouvelles méthodes de conseil ou de pédagogie. Ce serait vraiment intéressant que plusieurs partenaires français participent à ce concours. C'est pour ça qu'on vous en fait part ce matin. Donc, en ligne, voilà, il y a le lien pour se connecter et répondre et s'inscrire au concours. Alors, justement, l'avantage de participer à un concours, c'est qu'on peut gagner des choses. Et donc, il y a un jury d'experts, d'ailleurs, il y a des partenaires français qui sont dedans, qui vont sélectionner les réponses. Et donc, les deux premiers dossiers gagnants vont pouvoir participer, être invités donc, à une cérémonie de remise des prix à l'occasion des journées de l'innovation bio début novembre à Bruxelles. Donc, les frais de déplacement sont pris en charge et c'est également prévu donc, au choix, donc dans les cross-visites, donc un voyage d'études de 2 jours pour découvrir et partager de nouvelles pratiques bio dans un autre pays. À propos des cross-visites, du coup des voyages d'études, je vais laisser Marianne oui, donc je vais vous en parler davantage. Pour parler des cross-visites. En fait, ce sont des échanges transfrontaliers de 2 à 3 jours avec des conseillers bio de toute l'Europe pour apprendre et échanger sur les bonnes pratiques. Donc, c'est les 5 filières que Julie vous a nommées sont couvertes par ces grosses visites. Au programme de ces grosses visites, il y aura 2 à 3 visites de ferme, des échanges, des ateliers sur le conseil en bio, des activités sociales et aussi un symposium pour faire le bilan de cette grosse visite. Donc, voici le programme pour lesquels les inscriptions sont déjà ouvertes. Ça, c'est les grosses visites de ce printemps. Il y en a 2, 4, 5 en grande culture, une en ruminant et une en arboriculture. Allô? Un petit focus sur celle de Lyon. Donc, non, je crois pas, je crois qu'il regarde, c'est tout. Et tu n'avais pas dans son programme, parce qu'en fait, il y a eu un... Il y a quelqu'un d'autre qui intervient là. Donc, dans Lyon, ce sera sur le rôle du conseiller en grande culture bio, la posture de facilitateur du conseiller, en fait, pour la coopération entre agriculteurs, pour la coopération entre agriculteurs et la recherche,
et aussi pour la coopération entre les différents services, des différentes structures d'accompagnement. Moi, je vous invite à aller regarder tous ces programmes en détail et de voir un peu lesquels pourraient vous intéresser. Après, pour l'été, nous avons d'autres cross-visites de prévues où l'ouverture des inscriptions sera prochainement ouverte. Ce sera plus sur le maraîchage, les ruminants et aussi sur l'arboriculture. Il y aura 2 cross-visites prévues en France aux alentours du Tech in Bio. Il y en aura une en polyculture élevage, donc dans Lyon. On aura l'occasion d'aller visiter une ferme qui est en bio, en polyculture élevage en bio depuis 56 ans. Voilà, avec une autonomie protéique et énergétique, voilà, très intéressante. Et puis il y aura aussi donc à Valence une cross-visite sur le maraîchage qui sera donc à cheval une journée avant le Tech in Bio et puis une journée sur la visite du Tech in Bio. Voilà. Donc vous allez me dire c'est bien gentil, mais comment on fait pour participer à ces visites? Eh ben, il faut aller sur le site internet de Space, donc et s'inscrire. Il y a un formulaire. Vous verrez tous les programmes sont disponibles des cross-visites. Vous vous inscrivez et surtout dans le formulaire d'inscription, vous donnez vos motivations pour participer à la visite. Parce que ces voyages, en fait, ces cross-visites sont limités à 15 participants. Et donc, s'il y a beaucoup de demandes, la structure d'accueil devra sélectionner les candidats. Donc, n'hésitez pas à bien expliquer vos motivations. La structure d'accueil vous confirmera votre sélection et puis ensuite, vous pourrez réserver votre voyage et rejoindre le groupe en ligne du voyage sur le Space pour recevoir des informations pratiques et complémentaires. Donc, quelle prise en charge de ces cross-visites par le projet? En fait, on a un petit budget, donc on peut financer certaines participations, mais ce budget est limité. Donc, mais par contre, il est tout à fait possible de participer en autofinancement. Donc, au niveau de la participation à une visite en France, il sera possible de rembourser au réel pour l'hébergement, les repas et le transport avec un maximum de 150 €. Et pour une visite à l'étranger, ce sera un remboursement réel possible pour l'hébergement, les repas et le transport avec un maximum de 600 €. Il faudra donc remplir un formulaire. Si votre financement est accepté, il faudra donc pouvoir, après le voyage, nous présenter les pièces justificatives et remplir un formulaire. Alors, il y a également des actions de formation qui sont prévues dans le cadre de ce projet. Formation gratuite pour l'ensemble des partenaires, quels que soient les pays, à destination des conseillers, l'objectif étant d'augmenter le nombre de conseillers pour les agriculteurs bio. On est toujours dans la ligne de la stratégie Farm to Fork. Donc, ce qui est prévu en action de formation, c'est d'abord un module introductif, un peu, enfin, un basic course, donc un cours d'introduction pour avoir les connaissances de base sur l'agriculture biologique pour des conseillers qui débutent dans ce nouveau métier. Donc, c'est sous forme d'une douzaine de sessions, une fois par semaine, pendant 1h30 maximum, avec des visios avec des experts, il y a des petits exercices, des opportunités d'échange aussi avec des intervenants. Et ça devrait démarrer donc au mois de novembre 2025. Voilà. Et ensuite, on a également des modules d'approfondissement qui sont prévus à partir du printemps 2026, donc sur des thématiques. Et l'été 2027, on va proposer également à tous les partenaires du Conseil des formations aux compétences du moins à la posture en fait du conseiller pour un bon accompagnement d'un agriculteur bio. Voilà. Et donc on arrive
à la fin de notre présentation. Oui, donc sur les autres actions en cours, donc on est notamment sur le projet avec des partenaires en train de travailler sur la cartographie, donc en fait la description, enfin la liste des différents services de conseil en bio en Europe. Sur l'étude également et l'analyse des leviers politiques et économiques disponibles dans les différents plans nationaux et les différentes politiques publiques. Donc les différents leviers politiques et économiques disponibles pour le conseil en bio. Et notamment, il y a une analyse sur les parcours de formation des conseillers en agriculture biologique au sein des 14 pays partenaires. Donc, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur le projet, donc comme ça a été déjà dit, on vous invite à vous inscrire sur l'espace en fait qui est dédié aux conseillers ou aux experts sur les services de conseil. Donc sur la plateforme Organic Advice Network Space, il y a aussi un site dédié au projet et vous pouvez aussi être informé des prochaines informations en vous inscrivant sur ce webinaire d'information qui aura lieu très prochainement. Je n'ai pas la date de ce webinaire d'information. Mais non, c'est aujourd'hui. D'accord. Je suis désolée, je pensais qu'il y en avait un autre. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ce lien-là, en fait. En plus. Désolée, j'ai mal lu la slide. Voilà, on peut peut-être... Et Julie va conclure, mais on ne l'entend pas. Ah. On t'entend plus, Julie. Ah non, c'est un problème de micro. Bon, du coup, la dernière slide. Ah, c'est bizarre. Voilà, c'était pour vous remercier d'avoir participé à ce petit webinaire de présentation. Donc, on est disponible pour vos questions et on vous a mis dans la dernière diapo toutes nos coordonnées mail. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on pourra y répondre. Voilà.